Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Bon vendredi. Bon vendredi. Week-end qui approche à grands pas. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je suis en les dernières préparations pour le Zoom des cousettes de demain. Allô, Louise Bergeron! J'espère que je vais voir les commentaires aujourd'hui parce que hier, j'étais dans le groupe des cousettes pour faire le live, puis les commentaires, ils arrivent comme genre 10 minutes plus tard. C'est vraiment bizarre. Allô Louise Bergeron, allô Lucie Terrien, allô Léonie Lévesque. Bon midi Chantal, bienvenue. Hello. Allô, allô, comment ça va? Donc, je voulais vous montrer aussi les petits tissus qui restent. Les petits tissus qui restent. Ouh! Ils ont tous tombé. Attendez, je reviens, ça sera pas long. Ah, même avec ça, ça serait beau, je pense. Ah, j'ai un petit mix que je vais vous montrer. Allô, Lynn Caron. Allô, Léonie. Hello. Allô, 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 allô. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire en fin de semaine? Moi, demain, je suis ici pour le Zoom des cousettes. Nous allons créer une robe nid d'abeille à partir d'aucun patron. Lucie, j'ai envoyé ta commande. Je sais plus, là, faudrait que je regarde. Mais je sais que dans ton coin, l'autre fois, il y avait Mélanie Proux aussi, qui est un peu dans ton coin, et ça avait pris comme 5 jours avant qu'elle la reçoive. Donc, des fois, dans les régions plus campagne, GLS, ça prend un petit peu plus de journées. Donc voilà. Alors, je me souviens pas, là, Lucie, je me souviens pas. Faudrait que j'aille revoir dans le GLS. Donc, comment ça va? Allô, Nathalie Dionne! Salut, salut, salut! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Demain, je vais faire la robe nid d'abeille en jersey de coton corail. J'ai le goût d'avoir une petite couleur estivale pour ma robe. Donc, ça va être ça que je vais faire pour demain. Aujourd'hui, je suis habillée avec un haut Joy cache-cœur ici. Vraiment le patron, exactement le Joy avec les petits plis sur les côtés. Et j'ai un pantalon Amsterdam que j'adore. Je vais vous montrer le grand pantalon qui est, ma foi, tellement confortable. Donc, si vous hésitez à vous faire à Amsterdam, il est juste parfait. Moi, je l'adore. J'ai l'impression que je suis en pyjama. Mais je ne suis pas en pyjama. J'ai un beau pantalon propre en challis. Il est magnifique. Donc, si vous avez le goût, c'est vraiment... On y va. On y va avec le... Je trouvais que le cache-cœur ici, Joy, était parfait. C'est un chandail qu'on peut mettre vraiment avec n'importe quoi dans toutes les occasions. C'est un passe-partout, le Joy. Vous devez avoir ce patron. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de l'avoir, ce patron. Vraiment, pas le choix. Bon midi, Nancy La Rochelle. Salut, Louise. Hello, 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 hello. Donc, je vous le dis, vous n'avez pas le choix de l'avoir parce que moi, je l'adore. Ah, merci, Lucie. Merci, merci, merci. C'est grâce au patron d'Annie et ses coutures. Donc, allô, Lise Bergeron. Donc, il y a Lise Bergeron, il y a Louise Bergeron. Faut pas se tromper dans les commandes quand on les envoie, parce que ça m'est déjà arrivé. Allô, Cindy Chalifou! T'es-tu rendu au camping? Pas encore? J'imagine que t'es pas encore au camping. Fais-tu assez chaud pour aller au camping en fin de semaine? Je sais pas. Ici, il annonce pas tant chaud là, en fin de semaine. Mais on va être correct. On va être correct avec ça. Hein? On vit avec, puis c'est la vie. On n'a pas le choix de toute façon. On s'entend qu'on n'a pas tant le choix. Allô, Chantal Brouillette. Hello, hello, hello. Donc, je voulais vous montrer, faire un petit tour de ce qui restait dans les tissus parce que j'en ai remis un petit peu. Après avoir fait les commandes, des fois, il en reste. On pense qu'il en reste moins, puis il en reste. Donc, je voulais juste vous les montrer un petit peu.
ce qui reste. Et il reste un petit peu... Allô, Mélanie! Oui, ça devient mélangeant. Ben oui, mais Louise et Lise, j'ai déjà mélangé une fois. C'est presque toutes les patrons, c'est parfait. C'est donc bien fun. C'est cool. Donc ici, le petit imprimé Jade, il en reste, probablement qu'il doit rester un demi-mètre sur la boutique. Allô, c'est Louis Séguin. J'ai terminé à 16h30 de travailler et je pars après. OK, je termine. L'installer et relaxer parce qu'il annonce pas chaud, mais bon, on fait avec. Ouais, t'as raison quand même, hein? On s'habille en conséquence, dans le fond. On s'habille en conséquence et c'est tout. Donc, ici, il reste une petite longueur de le verre Jade. Je pense que c'est marqué un demi-mètre sûrement, mais souvent, quand ça arrive à la fin du rouleau, qu'il reste un demi-mètre, il reste plus qu'un demi-mètre. Parce que là, il doit rester quand même 75 cm. Allô, Pierrette! Demain, j'avais manqué le début du live car mon conjoint a un rendez-vous post-chirurgie des cataractes. Oh! N'oublie pas de l'enregistrer. Ah non, faut pas que j'oublie de l'enregistrer. Là. Qui va être là pour me le dire? Qui va être là pour me le dire? Je vais commencer l'enregistrement avant de vous faire rentrer, je pense. Donc, voilà ici pour le petit verre Jade. Donc, il en reste une petite longueur. Donc, si vous pensiez avoir juste 50 cm, il en reste comme 75 que je vais laisser aller avec le 50. Si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, là, on va mettre ça de côté. Ensuite de ça, il reste aussi du fuchsia. Donc, il reste encore du fuchsia qui est aussi vraiment super beau. Je l'aime beaucoup, 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 le fuchsia. Il est magnifique. Donc, ça, c'est vraiment, il en reste quand même. On peut se faire une robe là-dedans, une robe Toulouse, courte tout long, il en reste aussi. Donc, ça, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Avec du blanc aussi, c'est super beau, ça fait super chic. Donc, ça, j'aime beaucoup vraiment ici. Il reste... Voyez-vous, je pensais qu'il en restait plus. Et il en reste aussi, ça c'est le rose. Allô Nadine! Il reste l'imprimé vague. Il en reste finalement, je pensais qu'il en restait plus. Et ben là, j'ai bien vu que je l'avais enlevé de disponible, mais il est là, il en reste encore. Donc ceux qui veulent avoir un petit peu de vague, il en reste. Je l'aime beaucoup, celui-là aussi. Vous pouvez vous le montrer aussi comme ça. Dans le fond, ça vous donne une idée de ce que ça peut avoir de l'air en robe. En robe ici, comme ça, mettons. Regardez ça, c'est beau. J'aime ça. J'aime beaucoup. Donc, longue ou courte, mais je pense que longue serait particulièrement magnifique dans ce beau tissu de vague. Vraiment. Donc, il en reste encore, regardez. Et un autre qui reste, un petit peu de cerise, pas beaucoup, mais il en reste encore des cerises. Donc, je ne sais pas combien il en reste. Il en reste peut-être 2 mètres. Peut-être 2 mètres à peu près de cerises. Très magnifique avec le corail. Et si vous avez le goût de mixer avec le corail, c'est vraiment beau. Il reste dans l'imprimé rose que France, je ne sais pas si vous avez vu sur le groupe, France s'est fait un remis, un beau chandail en V qu'elle s'est fait. Donc ça, c'est super beau. Il en reste peut-être 1 mètre. OK, ça, il n'en reste pas beaucoup. Mais moi, si j'étais vous, je le mixerais. Je vais faire une petite tamisa avec ça. Regardez ça comme c'est beau. Là. Je vais vous montrer les deux ensemble. Regardez. Regardez si c'est beau. C'est beau! Avoir su, je l'aurais montré avant. Je pensais pas que c'était si beau. Donc, salut Hélène Baudrillo! Alors, ça, c'est le rib. Le rib, peut-être que ça s'appelle menthe. Je ne sais pas par cœur, mais ça, c'est le rib vert menthe. Je peux le trouver, ça va donner une idée. Mais l'autre, il n'en reste pas beaucoup, mais quand même. Et le tissu de peinture, ben là, lui, il est restocké. Et il en reste un petit peu de tissu de peinture, OK? Donc, ça, c'est très, très bon. Il reste un peu de tissu de peinture. Non, on va aller là. C'est beau, hein? C'est tout en douceur, puis c'est vraiment, vraiment beau.
Donc, lui, c'est le rib menthe. Celui-là ici. Rib menthe avec ça, c'est vraiment magnifique. Donc, vous pourriez vous faire un chandail comme ça ici en menthe avec une petite bande contrastante. Ou même la camisole que j'ai fait la semaine passée, la camisole du Yuma, qui est avec la robe, je vais le dire, la jupe portefeuille. Donc, vous pourriez vous faire ça avec les contrastes. Ou même la Léa aussi, vous pourriez le faire. Donc, ça, c'est vraiment superbe. Et je me demande avec la peinture. Qu'est-ce que ça fait? La peinture. Oui, ça serait beau aussi avec la peinture. Je vais vous montrer la peinture. Il en reste un petit peu de peinture. Je ne sais pas combien, mais il en reste un petit peu. Ça aussi. My God! On est à quelque part. Je vais vous dire la peinture, comment il en reste. Oh, il n'en reste pas. Je vous le montrerai pas, il n'en reste pas. Mais si jamais vous avez acheté la peinture, mettons, vous pourriez le mixer avec ça aussi. Regardez comment c'est beau. Ça va chercher le vert turquoise. Donc, si jamais vous avez acheté la peinture, vous pourriez ici le mixer avec le beau vert menthe qui vient chercher dans le vert. C'est un peu moins justement en douceur, mais tout aussi joli. Donc ça serait aussi très beau, même avec du marine. Oui, c'est parce que c'est plus marine que noir. C'est-tu noir? Non, je pense que c'est noir. Donc ça aussi, ça serait très beau. Vous pourriez même le mixer avec du noir. Comme ça ici, les trois, regardez ça. Noir, peinture et bleu. Très, 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 très beau. Bon. On a un petit mix ici. Un petit mix que j'aime vraiment beaucoup. Allô, Carole! Et l'autre qui reste sur la boutique, ben il en reste plein, là. Mais là, je vous montre juste, ça c'était les derniers. La dernière sortie. Le fleuri noir et ivoire, qui est aussi vraiment super chic pour... j'ai de la misère. Je te trouve sur le bord. Noir et ivoire, très très chic aussi pour un événement cet été ou même votre quotidien. Moi, j'adore. Vous pouvez faire une mona avec ça. Vous pouvez vous faire même la jupe portefeuille. Vous pouvez faire un pantalon Amsterdam. Vous pouvez vous faire le pantalon si vous aimez avec des poches. Vous pourriez prendre le midnight, le pyjama, vous faire un pantalon avec ici. La robe, toute la robe, les robes Margot, la robe Toulouse, évidemment la dernière, la magnifique robe Toulouse que j'adore. La robe Margot, comme j'avais cette semaine. La robe Toulouse, qui est juste trop parfaite. Vraiment. La longue, là, elle est malade. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'hésite. Mais en fait, la semaine prochaine, je vais avoir d'autres tissus pour faire la Toulouse, entre autres, et aussi le nouveau patron. Je devrais les recevoir la semaine prochaine. Donc, j'attends ces tissus-là pour pouvoir faire une Toulouse en live. Donc, voilà. Alors, ça, c'est tout aussi magnifique. Il en reste quand même. J'avais restocké celui-là. Donc, il en reste aussi. Donc, ça aussi, c'est vraiment une belle... puis, pas vraiment transparent. Donc, ça va bien quand même. Donc, voilà. C'était un petit restock. Un petit stock de restock. Mais ça, là, quand j'ai vu ça ce matin, je fais comme, OK, oui. On est vraiment en business avec ça ici. C'est superbe. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore les deux ensemble. Là. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Et avec lui, si vous avez acheté celui-là, moi, je le rajouterais. Je le rajouterais. C'est sûr que je rajoute ça ensemble. C'est tellement beau, là. Je ne veux pas avoir plus beau que ça. C'est super. J'aime beaucoup ça. Oups. Allô, Diane Rodrigue, comment ça va, ma belle? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, qui a fait sa Toulouse jusqu'à maintenant? Qui a fait sa Toulouse jusqu'à maintenant? Vous êtes en voie de le faire? Oh, comment mes amis? Oh, comment mes amis? Et mon prochain bomber sera, je vais vous le montrer, ici. Donc,
mon prochain bomber, Emmanuel, quand il est venu en fin de semaine pour la retraite couture, le vert menthe, Carole, c'est le rib, Jersey rib. Attends, je vais te le montrer. C'est un rib, mais je vais te le montrer sur la boutique. Ça va être plus facile. Ici. Non, je ne veux pas aller là. Ah! Non. J'essaie. Attends un peu. Là. Pourquoi je ne suis pas capable? Gossant. T'entends ton patron? Bon, parfait, ça. Bon, moi, je vais aller te le montrer sur la boutique. Ça va être plus facile. Dans la section nouveautés, il doit être un petit peu plus loin parce que ça fait un certain temps qu'on l'avait vendu, que je l'ai vendu. Le rib. Où est le rib? Il est à la page 3. Donc, c'est lui ici. OK, vous avez le rib menthe. Donc, à la page 3 des nouveautés, c'est celui-ci. Donc là, le jersey. Coton organique rib menthe. Coton organique rib menthe. Pour le menthe. Donc, quand Emmanuel est venu en fin de semaine passée pour faire la retraite, elle avait un wax royal ici pour faire, je ne sais pas si vous l'avez vu, son bomber. Donc, alors, elle m'a laissé la balance. Elle nous a laissé la balance ici. Donc, elle ne voulait pas la remettre dans sa valise. Donc, elle l'a laissée. Et moi et Véronique Bourgon, nous avons séparé moitié-moitié parce qu'il restait comme plus que 3 mètres. Donc, on a séparé moitié-moitié pour se faire chacun un bomber. Et j'ai découvert que ça allait parfaitement avec ma popeline de coton royal. Donc, on s'est pris chacun une popeline de coton royal et nous allons nous faire un bomber avec ces deux tissus. Yes, madame! Donc, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient! Donc, voilà, les belles. Donc, en fin de semaine, demain, c'est le Zoom. Après ça, j'ai un dîner de famille. Puis après, ça va être relax, je pense, quand même. Je pense que je vais être... En fin de semaine, ça va être relax. Je vais essayer de me la relaxer un peu. Je vais essayer de me la relaxer un peu. Est-ce qu'elle a réussi à terminer son maillot? Ah, elle a réussi à le terminer avec l'aide de Véronique. Aux deux, en fait, ils se partageaient les étapes. Je pense que Véronique était à cover stitch, puis Emmanuel était à la surjeteuse. Mais ils ont fini, il était 5h, 5h30 à peu près. Je pense, mettons, il était comme 5h. Ouais, un peu après peut-être 5h30. Donc, après, ils ont fait un jacuzzi. Emmanuel est allé à la maison où il avait loué. Ils sont allés dans le spa. Fait que, ils se sont bien amusés. Donc, oui, elle l'a terminé. Ça va être beau. Oui, ça va être beau, le royal. Ça va être très, très beau. Peut-être que je vais le faire réversible. Ça se pourrait que je le fasse réversible. Ça serait possible. Avec un petit contrasté, un et l'autre, là. On va voir. Ça se pourrait. Ça se pourrait que je m'amuse à faire ça. Et là, je suis en train, tranquillement, d'aller mettre les vidéos de la retraite couture sur l'Académie. Donc, celle qui attendait ça, donc ça s'en vient tranquillement. Je vais commencer à les mettre un petit peu aujourd'hui. Les vidéos, en fait, de la retraite couture, là, dans la formation, dans votre retraite couture 2025. Ah oui, elle était décidée. Mais une chance qu'elle a eu Véro parce qu'elle n'aurait pas fini. Puis en plus, elle se dépêchait, elle faisait des erreurs. Elle a décousu une couple de fois. Parce qu'elle se dépêchait. Puis voilà. C'est sûr que tu vas essayer ça, Annie, réversible, et que je suis contente. Je suis très, très, très contente. Très contente. Très, 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 très contente
de voir que vous êtes arrivé au début du week-end, puis vous étiez, quelques-unes d'entre vous étiez comme « Oh my God, hey, moi, je suis vraiment capable de faire ça? C'est-tu pour moi? J'ai-tu ces compétences-là? Moi, je suis vraiment plus débutante, donc je vais être vraiment lente et je vais faire plein d'erreurs, blablabla. » Et vous ressortez de la retraite et vous dites « Hey, moi, je m'en fais un autre, puis je vais le faire réversible. » Excusez, pardon. Donc, voilà. Alors, pour faire réversible, il faut avoir un zip pour un manteau réversible. Donc, ça prend un zip réversible. Probablement que je vais vous en offrir. OK? Je vais essayer de bientôt là, de vous offrir la possibilité d'avoir des zips réversibles. Et bien, le réversible peut avoir aussi une poche ou non. Ça dépend comment vous le faites. C'est ça, Cindy, dans le fond, ce que je viens de dire, c'est qu'il faut mettre un zip réversible. Et on peut faire la poche ici. On peut moi, ce que je ferais la poche sur les deux, autant sur la doublure que sur le tissu du dessus. Donc, quand tu le reverses, tu as des poches aussi. La poche du zip, si je le fais réversible, je ne sais pas si je la ferais. Parce que quand je vais le réversibler, je viens d'inventer un mot. Quand je vais la retourner de l'autre côté, je vais avoir le zip sur la peau. Donc, ça dépend de chacun. Moi, je ne connais pas mon calibre, mais j'aime tout essayer. Bien, c'est parfait, Annie. C'est ça qu'il faut. Il faut avoir vraiment la motivation et la confiance assez grande pour tourner ça et dire, ben moi, j'ai le goût d'essayer, j'y vais. Je m'en fais pas avec le reste, ça va bien aller. Annie est là pour me guider, m'accompagner. Donc, on y va, on essaie. Si on fait des erreurs, c'est parfait parce que sans erreur, on n'apprend pas. Sans erreur, on n'apprend pas, surtout dans la couture, on n'apprend pas sans faire d'erreur. Et en plus, la confiance que vous allez gagner en faisant des essais-erreurs, en essayant des choses, bien, ça va vraiment vous aider dans plein d'aspects de votre vie. Donc ça, retenez ça, c'est très important. Mais c'est ça. Donc, ton calibre, c'est-tu vraiment important de savoir? Est-ce que c'est vraiment important de savoir si on est débutant, intermédiaire ou avancé en couture? Est-ce que c'est vraiment important? Des fois, je me pose la question. Moi, je me dis, le patron que j'ai le goût d'essayer, j'y vais. That's it. Il n'y a pas à se poser plus de questions que ça. On y va, on essaie, ça se peut qu'on fasse des erreurs, que ce ne soit pas parfait au début. Plus on le fait, plus on pratique, plus on devient bon et plus on a une confiance qui s'installe en nous. Et cette confiance-là, bien, ça va se répertorier ou vous allez la ressentir ailleurs dans votre vie, c'est sûr. Ben non, c'est ça. Je vais attendre que tu aies les fermetures éclairs réversibles et les stoppers tellement agréables à faire. Oui, les stoppers, je vais vous en mettre aussi. Dans le fond, ce que je vais faire, les stoppers ici, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vraiment vous en offrir en paquet ici. Et les réversibles aussi, c'est ça. Là, laissez-moi le temps, mais la semaine prochaine, parce que je prévois aussi avoir du canevas de coton imprimé pour en refaire. Donc, je vais tout mettre ça en même temps. OK, fait que c'est sûr que ça ne sera pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, possiblement que c'est le nouveau patron. Mais en juin, je prévois vraiment, j'ai trouvé des beaux canevas de coton, que ça serait vraiment super beau. Donc, laissez-moi vous offrir, faire ça au courant du mois de juin. T'es d'accord avec moi, Lise? Hein? Ben moi, je suis d'accord parce que, tu sais, souvent, on va rester pris dans notre confort ou souvent, on va rester pris dans notre zone de confort de dire, ben moi, je suis débutant et je ne vais pas plus loin. Oh non, je fais juste les choses que je suis habituée de faire. Je fais juste les choses que je suis bonne puis je ne vais pas plus loin. Donc, je reste toujours là. Comme je dis tout le temps, si on veut évoluer dans la couture, il faut faire autre chose que des pantalons évolutifs. OK? C'est une métaphore, bien sûr, mais vous comprenez le principe qu'il faut évoluer. Maintenant, j'ai de la misère, moi, à vraiment faire des sections dans mon site web ou dans mes plateformes, débutants, intermédiaires, avancés. Mais je sais que ça pourrait aider, mais parce que j'aime pas ça catégoriser les gens. J'aime pas ça catégoriser les niveaux de couture. Moi, je me dis, t'as le goût, all-in, on y va.
Oui, peu importe, on essaie. Tu dis tellement vrai car j'avais peur samedi et finalement très fière de moi. Exactement, Louise. Vous êtes arrivée à la retraite couture avec une crainte. Il y en a qui sont arrivés ici avec une gêne, ils ne connaissaient pas personne, mais quand même, ils sont venus, ils sont passés un petit peu par-dessus. En fait, leur envie de participer à cet événement-là était plus grand ou plus fort que leur gêne et ou leur anxiété, leur stress, OK? Leur questionnement. Donc, ils sont venus. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas venus ou qui ne sont pas inscrites à cause de ça aussi. Mais la majorité, puis je vous le dis, là, je pourrais avoir des témoignages de filles, comme toi, tu viens de décrire, Louise. On est stressé au début, on se dit « Oh my God, hey, moi, je suis pas assez bonne pour faire ça. » là. Je veux dire, je suis vraiment pas assez bonne pour faire ça. Tu sais, on s'entend. Mais non, c'est pas vrai. Vous êtes, dès que vous avez le goût de le faire, que le goût est à l'intérieur de vous, dès que le goût est à l'intérieur de vous, l'envie est à l'intérieur de vous, dans votre tête, go! Et vous allez être capable de réussir le vêtement que vous désirez faire si vous avez envie profondément dans votre intérieur. Là. Si je ne suis pas un preacher, là, mais si vous avez vraiment une envie profonde, incarnée de le faire, vous allez réussir à le faire. Peu importe les obstacles, ça se peut que vous allez découdre quelquefois, c'est normal. C'est normal. Je découle encore des fois. OK? Donc, c'est normal. Ça fait partie du processus et de l'apprentissage et de la réalité d'être une... Moi, j'aime pas dire tant une couturière, j'aime mieux dire une créatrice textile. Pour moi, ça sonne vraiment... c'est vraiment vers là que je veux vous amener. Une créatrice textile confiante. C'est exactement ça. T'as adoré ça, Annie, hein? Tellement vrai et gratifiant et vous êtes plein de fierté après. Avec les vidéos, c'est tellement clair. J'essaie d'être le plus clair possible, de vous donner plein de trucs que j'ai acquis à travers les années, que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Les trucs que je vous donne, ce sont mes trucs que j'ai développés à travers les années. Et vous n'allez pas retrouver ça ailleurs parce que ce sont mes trucs, bien sûr. Donc, voilà. Alors, ça, c'est sûr que si vous avez envie, vous y allez. Vous n'hésitez pas. Et, moi, je suis une petite accompagnante là-dedans. Je ne suis pas une petite, je suis une accompagnante là-dedans. Mais je trouve que le terme où je veux vous amener, c'est d'être une créatrice textile confiante. Ou ça pourrait être aussi une couture addict confiante, les deux. Puis c'est tellement bien expliqué. En plus, les nombreuses vidéos, ça aide beaucoup. Il ne faut pas s'arrêter au projet. Tu as le goût, tu le fais. Et toi, Annie, tu n'es jamais bien loin pour répondre à nos questions. Exactement. Je suis pas mal disponible pour quand vous avez des questions. Je suis pas mal disponible. Ça fait partie de mes valeurs. Je suis là pour vous coacher. Donc, évidemment, il faut que je sois disponible pour quand vous avez des questions. Donc, voilà, ça fait partie de mes tâches de travail, puis j'adore ça. Allô Marie-Claude, que j'ai vue hier, qui est venue chercher sa commande. Donc voilà les belles. Yes. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis là. Donc, je fais des patrons à travers ça pour vous guider, pour que vous puissiez avoir des patrons pour créer votre garde-robe. J'offre des tissus parce que je veux que ça soit mix avec, pour vous aider aussi à guider, à trouver les meilleurs tissus qui vont faire vraiment que vous n'allez pas dire « Ah, ça marche pas! » Des fois, c'est parce qu'on n'a pas le bon tissu. Il n'est pas assez extensible, il est trop extensible, ça prend un tissé, ça prend un jersey. Des fois, c'est pas évident, on ne peut pas tout faire avec n'importe quoi. C'est pas vrai, on ne peut pas tout faire avec n'importe quoi. Bien, on peut, mais ça ne donne pas le résultat qu'il faut. Ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est important. Le choix des tissus est comme une priorité, ma foi, je ne sais pas comment dire. Ça va faire toute la différence. Une couture addict, yes. Donc moi, je veux que chacune d'entre vous devienne une couture addict confiante. C'est très important. Donc, toutes celles qui sont dans ma gang deviennent des coutures addicts confiantes. Comprenez? Donc, ça, c'est ce que je veux que vous deveniez.
Et celles qui le désirent, ben, vont en venir à coudre la majorité de leur garde-robe. C'est ça qui va arriver. Parce que vous allez tellement aimer ça que là, à un moment donné, vous n'allez plus vouloir aller dans les magasins pour acheter votre vêtement. En majorité, je ne parle pas d'un vrai jean. C'est sûr que là, on n'est pas capable. Mais je dirais probablement que 80-90% de votre garde-robe va être cousu par vous-même et vous n'allez plus vouloir acheter des vêtements en magasin. Ça ne va plus vous correspondre à ce que vous allez vouloir. Vous n'allez rien trouver dans les magasins. Vous allez trouver que c'est pas bien fait, que les tissus sont pas beaux et que vous allez vous dire « Hey, je suis capable de me le faire moi-même. » C'est pas une question d'économie d'argent, se faire ses propres vêtements. Plus maintenant. Le prix des tissus, tout ça, c'est pas une question d'économie d'argent, c'est vraiment une question qu'on a le goût et on est fier. Donc, voilà! Allô Mireille Boissonneau! Donc, voilà les belles. Il est déjà 1 heure, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas! Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, soit sur les patrons ou sur... Cindy, j'ai trouvé une façon pour ta manche. Donc, je vais te revenir avec ça. J'ai trouvé une façon, vraiment, ça va être parfait pour pouvoir agrandir ta manche parce qu'elle a un bras plus fort ici. Donc, voilà. Alors, je suis en train de développer plein d'affaires. Vous allez voir là, dans les prochains mois, années, évidemment. J'en ai pour longtemps. Vous allez être avec moi longtemps. Je vous le dis, là, je suis pas à veille de lâcher. Vous allez être avec moi, vous allez me trouver tellement fatigante. Je vais dire, es-tu fatigante? Oh my God, moi, j'arrête de l'écouter. Donc, vous êtes pognés avec moi pendant longtemps. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai le goût d'être avec vous longtemps, souvent. Je n'ai pas acheté de vêtements depuis 1 an, mais j'achète plein de tissus pour me faire des vêtements. Exactement. Donc, c'est comme ça. C'est vers ça que vous allez aller. C'est sûr, si vous me suivez, vous allez devenir accro. Puis, bon, moi, je suis accro, là. Moi, je suis accro à la couture depuis que j'ai... Hey, je me souviens... Ben, j'ose pas le dire parce que ça me rajeunit pas. Mais, je dirais... Ma petite machine à coudre, j'avais une petite machine à coudre en plastique. Écoutez bien ça quand j'ai commencé les premières fois, OK? Première fois. Je me souviens encore, j'avais une petite couture en plastique à peu près grosse comme ça, qui avait une petite vis, puis il y avait une bibliothèque chez moi qui était peut-être haute comme ça. Puis il y avait un rebord, puis je l'accrochais avec la petite vis sur ce rebord-là. Et là, je cousais des petites choses, des petites affaires, mais peut-être ça n'a pas duré longtemps parce que tout de suite, je me suis en allée sur la machine à coudre de ma mère. Et j'avais peut-être 10 ans, OK, quand j'ai commencé, puis j'ai fait ça. Même peut-être 9 ans, 8 ans, 9 ans, ma petite machine à coudre en plastique. Et tout de suite, presque, j'ai été allée sur la machine à coudre de ma mère. Mais quand même, elle m'a permis d'aller sur sa machine à coudre. J'étais pas vieille, 10 ans. Et elle n'a jamais eu peur que je la brise ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, ben, ce qu'on faisait, à ce moment-là, là, je faisais déjà 10, 12 ans, là, 13 ans, des vêtements, des pantalons, je faisais des bermudas avec une fermeture éclair, puis une ceinture, puis tout ça, un boutonnière. Et elle me montrait étape par étape. Là, je faisais un bout, je retournais la voir. Bon, c'est quoi l'autre étape? Tu couds ça avec ça. Après ça, j'allais le faire. Fait que combien de fois j'ai fait ça, je ne pourrais pas vous le dire. Donc, ça fait longtemps. Yeah! Tu es très inspirante. Merci, Lise. Ben, je veux vous inspirer. Je veux que vous compreniez que vous avez le potentiel. Vous l'avez. Moi, j'ai jamais douté de moi. Écoutez bien ça, j'ai jamais douté de moi dans la couture. Donc, vous êtes capable aussi. Ben non, quand on ne te voit pas, on s'ennuie. Tu fais partie de notre quotidien. Ben merci, Chantal. Merci. Des fois, je me dis peut-être que je suis fatigante. En tout cas, moi, je viens parce que j'ai le goût d'être avec vous. Je me pose pas la question, va-t-il avoir du monde, pas de monde, combien de monde, je sais pas trop. Je suis là et c'est cela. Hein? Donc, celles qui m'aiment me suivent, comme on pourrait dire, et celles qui aiment ça, ce que je fais, ma personnalité aussi, bien sûr, c'est certain que ça fait partie de ça. Donc, voilà. Allô, Nicole, j'espère que tu vas bien, la belle Nicole. Donc, voilà. Allô, Yolande. Donc, sur ça, je dois y aller, parce qu'il est quand même 1h05, et je vais juste préparer. Je vais prendre
quelques heures de congé aujourd'hui. Je ne vais pas m'en aller trop tard parce que je veux juste préparer, en fait, pour le Zoom de demain. Parce que demain, quand j'arrive, tout est prêt, tout est installé. J'ai juste à partir à la machine. Et voilà, c'est ce que je fais. Puis après ça, je quitte pour m'en aller à la maison. Tu nous inspires. Merci, Nicole. D'accord avec Chantal, mes dîners sont vraiment plates quand tu n'y es pas. J'aime te suivre. Ben voyons, vous êtes donc bien cool. Merci. Annie, c'est toujours agréable que tu sois toujours là. Oui, Lucie. Puis tu sais, en même temps, je l'ai vu dans la retraite couture cette année que celles qui sont venues l'année passée, les 2 fois, il y a vraiment comment je pourrais dire, pas une augmentation. Le niveau de relation était plus encore profond parce que ça fait une année supplémentaire que vous me suivez, que je suis présente avec vous, qu'on apprend des choses, qu'on vit des choses. Donc, c'était vraiment wow. C'était vraiment wow. Vraiment, c'était super. Donc, ça prend encore plus de gens dans l'écosystème. Ça en prend plein. On s'ennuie quand tu n'es pas là. Ben, moi aussi, je m'ennuie. Je pense souvent avec vous. Vous faites aussi partie de mes pensées, de mon quotidien, parce que je veux vous offrir plein de choses intéressantes. Je veux pas que vous vous ennuyiez. Je veux que vous progressiez. Évidemment que je peux pas le faire pour vous. Si vous le voulez pas, je veux dire, je vais pas vous tirer comme ça. Absolument, il faut qu'elle progresse. Non, c'est votre choix, bien sûr. J'ai appris beaucoup depuis que je te suis. Ben parfait, je suis contente d'entendre ça. C'est ça le but. C'est que vous deveniez tellement couture addict confiante, sûre d'elle, que vous n'avez plus besoin de moi. Mais vous allez me suivre pareil parce que vous voulez avoir une compagnie. Donc, voilà. Je veux vous rendre autonome, on va dire. Mais il y en a tellement à apprendre, ça n'a pas de sens. Il y a tellement de choses à apprendre, c'est fou. C'est une infime partie de choses que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, tellement il y en a. Donc, c'est à l'infini. Donc, on est pris ensemble pour longtemps. Est-ce que je prendrai une retraite? Peut-être pas. Je ne suis pas rendue là. Allô, Lise! Donc, Lise qui était là aussi en présentiel cette année, qui était vraiment le fun, vraiment sérieuse. Tout se mixait bien. Je trouvais que la gang est vraiment belle. On attire ce que l'on sème, en fait, ou on attire ce que l'on est. Tu sais, c'est un peu ça aussi. Donc, voilà. OK? Donc, voilà. Alors, sur ce, je vous laisse. Je m'en vais préparer pour demain. Je fais partie de votre quotidien. Oui, en autant que vous ne vous tanniez pas. J'espère que vous n'allez pas vous tanner. En tout cas, ça, c'est pas mon choix, bien sûr. Donc, sur ça, je vous laisse les belles. On va préparer ça. Puis, on se voit au pire au début de la semaine prochaine. Sinon, peut-être ce week-end. Bye bye tout le monde.